l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Couteloup. Avec vous, Nico, ce qu'on va retrouver pour le titre principal de l'actualité. Eh oui, ma chère Julie, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu excité. Bonjour à tous, chers auditeurs. L'actualité ce matin, ce morning, c'est bien sûr le sujet de la dépendance. Et je suis allé en immersion, Europe 1 va plus loin, en immersion dans un EHPAD. Tout de suite, reportage. Voilà, je me suis donc téléporté ici, dans un EHPAD. Vous savez que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées va tripler. Ça va faire de sacrées audiences pour Michel Drucker. Je suis donc à l'accueil. Derrière, on voit les photos, des photos absolument magnifiques, moins bien que les miennes, mais que nos auditeurs peuvent admirer. Si jamais les personnes âgées fuguent, eh bien ils sont fichés. Comme au FBI, je suis face à une porte, et derrière cette porte que je vais ouvrir, une dame âgée qui a tant à nous apprendre de la vie qu'elle a passée derrière l'expérience qu'elle a vécue. Bonjour madame. Oh, Nikos Aliagas. Oui, merci. Quel âge avez-vous, madame? Je vous regarde. Je regarde votre visage, vos mains. Vous devez bien avoir, je ne sais pas, 95, 96 ans. Oh, vous dessinez une chouette, c'est chouette. Non, je suis moi la fille de Madame Fabre. Ma mère est là. Moi, j'ai 48 ans. Pardon. Désolé. Bonjour, c'est donc votre maman à côté de vous. Bonjour, madame. Vous faites pas votre âge. Vous avez quel âge, madame? Oh, je ne sais plus. En tout cas, vous ne les faites pas. Et quand j'étais jeune, savez-vous que j'avais un petit ami qui faisait de l'équitation. Il faisait de l'équitation, c'est fou ça. Et je vais au concert de piano. Le concert de piano, le piano, et oui, le piano, c'est fantastique. Vous savez que j'aime la soupe. Oui, moi aussi, de temps en temps, je me souviens, j'ai mangé déjà de la soupe comme vous. On a des points communs quelque part. Bon, je vais vous laisser. Bonjour monsieur. Je me tourne vers un monsieur. Vous faites quoi, monsieur, avec portez des lunettes noires? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, franchement, je sais pas ce que je fous là, j'ai un bulletin météo à faire, moi. D'accord, voilà. Je quitte cet EHPAD. Je pense que Bernard de la Villardière fait la prostitution et la drogue à la Barbade. Moi, je me tape un EHPAD. Mais on ressort de là, oui, en ayant chaud au cœur, en croyant en l'humanité et au regard de l'autre. À vous, Julie. Merci, Nico. Ce round, hein, tu l'as bien fait, bravo Nico. Benjamin Griveaux quitte le gouvernement pour se lancer dans la bataille pour la mairie de Paris. Bertrand Delanoë, vous avez été maire de Paris. Est-ce qu'il peut battre Anne Hidalgo? Bonjour tout d'abord, ma chère Julie. Bonjour Bertrand. Mon cher Nico Saliaga. Salut Meloukoum, ça va? Bonjour, très bien, monsieur le maire. Dites donc, ça n'arrête pas ces candidatures à la mairie de Paris. Il y en a une par minute. Mounir Majoubi, Rachida Dati, Gaspard Ganzer, ma belle-sœur, mon charcutier, Laurent Cabrol, une brique de lait, Cédric Villani, oh le vilain, et maintenant Benjamin Grivois. Non, c'est Griveaux. Il est Grivois, il est Grivois, vouloir prendre la place de mon âne. C'est un gros candidat qui vient de se lancer dans la bataille. Les sondages le donnent à 22% et Anne Hidalgo à 24%. L'écart est ténu. 22, 24. Vous êtes sûr de vos chiffres, ma chère Julie? 24% pour mon âne, 24%. 24%, vous dites. Donc il y aurait 24% de socialistes. Je suis déjà étonné qu'ils aient trouvé des socialistes interrogés. Alors, je croyais qu'il n'en restait plus, franchement. Je sais de source sûre qu'il y a un couple aux eaux de Vincennes et que Greenpeace en a mis 5 dans une réserve, mais en liberté dans Paris, je suis dubitatif. Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Griveaux? Ça peut être un bon candidat, non? Un bon candidat, Benjamin Griveaux. En tout cas, il a deux qualités qu'il faut lui reconnaître. Il est très arrogant et les provinciaux le détestent. Ça prouve au moins qu'il est très parisien. Voilà une bonne analyse. Merci Bertrand Delanoë. Ça va lui faire plaisir. Justement, tiens, Anne Hidalgo est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. À tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Avant de parler de Benjamin Griveaux, tiens, je crois que vous êtes sur les Champs-Élysées pour l'ouverture des Galeries Lafayette. Est-ce que tout se passe bien? Vous êtes dans le magasin, là? On ne peut rien vous cacher, Madame Julie, tout à fait. Je suis dans le magasin, je lèche des vitrines, puisque celles-ci ne sont pas cassées. Je me sens dans la peau d'une reine de la sape. Voilà, Paris bouge, et vous le voyez, les Champs-Élysées bougent aussi, de plus en plus. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé qu'en termes d'animation,
on propose déjà depuis 18 samedis de suite des défilés du 14 juillet tous les samedis sur les Champs-Élysées avec des défilés de nos forces armées. Qui dit mieux dans le monde? Et aujourd'hui, ce beau magasin avec son ouverture. Voilà, donc l'enseigne ouvre aujourd'hui jeudi, c'est ça? Tout à fait, ça ouvre le jeudi, voilà, ce jeudi. Ça fermera donc vendredi par précaution et ça brûlera samedi. Parlez pas de malheur. Ne manquez pas donc le Black Saturday. Mais on dit pas le Black Friday? Non, le Black Saturday. Enfin, le Black Bloc Saturday. Les casseurs démolissent les vitrines et si vous voulez un article, le deuxième est gratuit. Alors, un mot sur la candidature de Benjamin Griveaux. Écoutez, Benjamin Griveaux, déjà que c'est à cause de ses amis du gouvernement que les Gilets jaunes ont cramé les champs. Non, à mon avis, s'il est élu, il faut prévenir les Parisiens et les Parisiennes. La Tour Eiffel sera découpée à la scie sauteuse par des Black Blocs. Bon, allez, merci Anne Hidalgo. Une information insolite maintenant. La NASA a annulé la sortie dans l'espace de 2 femmes parce qu'il n'y avait plus de combinaison à leur taille, en taille M. C'est fou, hein? À Europe 1, on vous propose de découvrir un enregistrement exclusif de la NASA. On a ça. Allô, station spatiale ici, Houston. C'est bon, vous pouvez sortir dans l'espace. Bonne chance, les filles. Allô Houston, négatif, on ne peut pas sortir, nous n'avons pas la bonne tenue. Les filles, c'est... Station spatiale, les filles, c'est pas une boîte de nuit, c'est l'espace. Vous avez une tenue dans votre placard. Négatif Houston, on ne peut pas sortir avec. Non mais station spatiale. Vos chaussures sont pas sorties de votre sac à main, c'est ça? Vous avez pas le bon rouge à lèvres? Vous sortez, hein? Et puis c'est tout. Putain, les bonnes femmes, je te jure. Houston, ne soyez pas idiots, nous n'avons pas de tenue en taille M. Ok, bien reçu la station spatiale. On me dit ici qu'on vous avait dit de faire du sport avant de grimper dans cette putain de fusée. Hein? Colonel Hartmann, vous avez dit que vous deviez perdre du cul. Hein? Alors forcez un peu, de toute façon, il n'y a pas de boutique de fringues entre Saturne et Jupiter, merde. Mais Houston, mais vous êtes con quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude sexiste? On n'a pas la bonne tenue, on n'a pas la bonne taille, vous avez oublié de nous fournir la taille M. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut pas sortir comme ça? Bon, colonel, on annule la mission. Voilà. Vous êtes contente? Station spatiale, hein? Toujours un problème avec les gonzesses, même à 10 000 km, merde. Eh ben merci pour cet excellent documentaire. Et puis la presse est revenue sur l'explosion des émissions de faits divers à la télé. Faites entrer l'accusé, enquête criminelle, crimes et faits divers, chroniques criminelles, non élucidées, il y en a plein. Hein. Les émissions se bousculent. Jean-Marc Morandini, bonjour. Eh oui, Julie. En effet, il y a beaucoup d'émissions de crimes et de faits divers à la télévision, notamment la mienne. Ça fait beaucoup d'émissions qui malheureusement parlent toujours, oui vous l'avez remarqué, des mêmes affaires. Et oui, à 36 émissions par semaine, on a passé de meurtres dégoûtants avec des mères de famille picardes qui attaquent leur vieille tante Marguerite avec un râteau. Aussi, est-ce que je peux me permettre de passer un message sur votre antenne? Bah allez-y, hein. Ouais. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Votre femme vous saoule, votre voisin n'a pas été sympa ce matin avec vous, votre boulanger n'avait plus de chouquettes, eh bien n'hésitez pas, les tuer est peut-être la solution à vos problèmes. Non, enfin ça va pas te dire ça. Attends, laissez-moi faire, je suis en train de sauver les émissions. Décapitation, incendie, volontaire, accident de voiture légèrement provoqué. Savez-vous que parfois tuer quelqu'un fait du bien et peut résoudre des problèmes? Enfin, au moins ça résoudra le nôtre de problème vu que, comme on galère à trouver des faits divers. Alors pensez-y, un coup de tondeuse à gazon dans la gueule de tonton et vous passez la télévision. Et voilà la radio.